Vous écoutez En bonne santé, le podcast qui vous aide à le rester. Cet épisode vous est proposé par le mutualiste MBA Mutuel. Bonjour et bienvenue, je suis Léa et aujourd'hui je vous propose de dédier ce nouvel épisode au sujet de l'eczéma. On estime que 4 millions de personnes sont concernées par cette affection en France. L'eczéma serait même la deuxième maladie de peau la plus fréquente après l'acné. Bien plus qu'une simple irritation, elle peut engendrer de fortes démangeaisons, des douleurs, mais aussi avoir un impact important sur la vie quotidienne. Alors pour mieux comprendre de quoi il s'agit, je suis allée rencontrer Serge Dahan, dermatologue à Toulouse. Il m'a d'abord expliqué qu'il existait différentes formes d'eczéma. Alors l'eczéma, c'est en fait une inflammation de la peau, une peau qui devient inflammatoire à un moment. Et cette inflammation de la peau, elle peut être soit secondaire à un contact, allez, on fait une allergie à un produit, chaque fois que vous allez avoir le contact avec ce produit, vous allez faire de l'eczéma. Et puis deuxièmement, vous avez ce qu'on appelle l'eczéma atopique, donc sans topique, qui fait partie de tout un terrain allergique, où on peut voir de l'eczéma, de l'urticaire, du rhume des foins, de la conjonctivite, de l'asthme. Et ça donne donc des réactions inflammatoires qui vont se faire au niveau de la peau, en tout cas pour l'eczéma. Eczéma atopique. Voilà, en gros, c'est contact ou atopie. Dans les deux cas, l'eczéma se manifeste par des plaques rouges, des petites vésicules qui suintent et des démangeaisons importantes. Et elles peuvent apparaître sur différentes parties du corps. Alors quand c'est un contact, c'est sur la zone de contact et puis ensuite ça peut aller en dehors de cette zone, ça peut devenir généralisé. Quand c'est un eczéma atopique, ça débute dans l'enfance, tout petit, avec des localisations au niveau des joues. Et puis après, ça va évoluer avec une localisation au niveau des plis, que ce soit les plis des coudes, les plis des genoux. Et puis après, on a pour habitude de dire que l'eczéma va s'estomper ou pas avec l'adolescence. Et un peu après, vers 16-18 ans, il y a beaucoup de patients chez lesquels l'eczéma persiste. Et puis vous avez aussi des gens qui débutent un eczéma tardivement, comme ça, un eczéma atopique généralisé tardivement. Voilà. Certaines personnes sont plus à risque que d'autres de développer un eczéma, notamment celles qui ont une prédisposition à réagir excessivement à certains allergènes. C'est ce que l'on appelle un terrain atopique. Si vous avez un terrain atopique, vous êtes plus à risque de faire de l'eczéma. Avec des gens qui ont des gros eczémas parfois. Et également, vous êtes plus à risque de faire des eczémas de contact. Vraiment, ça c'est la première chose. Deuxièmement, vous avez souvent une peau sèche quand vous avez cette tendance à faire de l'eczéma. Et puis, il y a des professions qui sont plus ou moins exposées. On a pour habitude de dire que les gens dans le bâtiment en sont exposés, les gens qui travaillent dans les cosmétiques, tout le milieu médical est assez exposé également. Vous voyez, en fonction de chaque profession, vous pouvez avoir des éléments à partir du moment où vous avez des contacts répétés avec des molécules. Justement, j'ai demandé à Serge Dahan quel type de produit pouvait engendrer un eczéma de contact. Par exemple, les gens qui font du bâtiment, il y a l'allergie au ciment qui est bien connue. Vous avez des contacts avec des cosmétiques. Si vous avez une allergie avec des crèmes, des parfums, etc. Vous avez des contacts aussi avec des médicaments parfois. On va traiter par exemple un ulcère de jambe avec des crèmes et puis vous devenez allergique à la crème qui vous traite. Donc vous commencez à faire un eczéma autour. Même les gants que nous mettons, que les infirmières mettent, il peut y avoir une allergie au latex. Donc beaucoup de possibilités, ce qui fait que quand on cherche un contact, c'est une véritable enquête policière et on interroge les patients et puis on oriente également en fonction de l'interrogatoire que l'on aura fait. Pour rechercher l'allergène en cause, il existe toute une batterie de tests. Les tests pour des allergies de contact, on va rester à allergie de contact. On met dans le dos des patchs sur lesquels il y a des produits. Alors il y a 48 patchs, ce qu'on appelle la batterie standard européenne. On met des tests dans le dos et on les retire 48 heures après parce que l'allergie de contact, c'est une allergie qu'on appelle retardée. Donc on le pose, on l'enlève et là on regarde s'il y a une petite papule qui s'est faite avec une petite lésion eczématiforme ou pas. Dans ce cas-là, on va vous dire que vous avez une allergie à telle ou telle molécule. Et puis on peut aussi faire des tests avec les produits qui sont suspectés. Voilà. Tandis que les gens qui ont un terrain atopique, un eczéma atopique, on va rechercher des allergies à des pollens, des poussières de maison, etc. On pourra faire des prises de sang, à la recherche de cela, et on pourra faire des petits tests, et on regarde là avec des lectures beaucoup plus précoces. C'est-à-dire au bout de 15 minutes, c'est bon, 15 minutes, une demi-heure. Dans le cas d'un eczéma de contact, si les tests permettent d'identifier l'allergène, il faut que le patient fasse en sorte de l'éviter le plus possible.
Si vous êtes allergique au latex, il y a des gants sans latex, bien entendu. Et vous avez des patients qui viennent me voir ici pour une intervention qui me disent « je suis allergique au latex, donc je prends des gants en vinyle ». Non poudrés si jamais il y a une allergie également à la peau. Donc, faites attention, quand vous êtes allergique au latex, vous ne pouvez pas manger de kiwi, parce qu'il y a des allergies croisées. Il y a vraiment des contraintes pour la vie des patients. Et il faut à la fois respecter ces contraintes et ne pas trop s'enfermer. C'est toute la difficulté de l'allergique, à mon sens. Donc on supprime ça, et parfois, il y a des reclassements professionnels. Le gars qui fait du ciment, si jamais il est maçon, il ne peut plus. Chaque fois qu'il touche le ciment, même qu'il va sur le chantier, avec ce qui se passe autour, il ne peut plus. Il va faire de l'eczéma des mains, il va faire de l'eczéma du visage parce qu'il y aura des projections. Donc il y a un reclassement professionnel. Ça peut déboucher très loin, ça peut aller loin. Pour ce qui est de l'eczéma atopique, il faut commencer par traiter le terrain atopique. Si vous êtes allergique à des pollens, des poussières de maison, il faut le traiter précocement. Et chaque fois que vous traiterez précocement les choses, ça ira mieux. Que ce soit par des antihistaminiques pour traiter également le prurite, le fait de se gratter, ou des désensibilisations, mais elles sont moins efficaces sur la peau que sur la rhinite, le rhume des foins ou l'asthme. Donc on désensibilise beaucoup moins, voire pas. On fait surtout une éviction des éléments. Et puis, on va vous donner des traitements lors des poussées. Ces traitements vont être locaux le plus souvent, avec des corticoïdes locaux, que vous mettez dans chaque poussée, et entre, vous hydratez. Mais parfois, cela ne suffit pas. Certains patients souffrent d'un eczéma très important, avec des démangeaisons intenses qui les empêchent de dormir et qui affectent leur qualité de vie. Le médecin va alors recourir à d'autres solutions. Alors, qu'est-ce qu'on peut leur proposer ? On leur propose parfois des corticoïdes par voie orale. Ça permet de traiter et d'améliorer. Ensuite, on peut leur faire des UVB. On les met dans des cabines d'UV, on fait des séances 2-3 fois par semaine, parce que le soleil, ça améliore l'eczéma. Mais attention, le soleil, il faut faire attention au cancer de la peau. Donc, il faut doser et ne pas répéter ces séances d'UV, si jamais elles sont efficaces, de façon trop importante, trop répétée. Si ça ne va toujours pas, avant étant enquiquiné, on donnait parfois de la cyclosporine, qui est un immunosuppresseur, et pour lequel il faut vraiment bien surveiller la toxicité rénale. Donc c'était un traitement qui est bien, pas trop mal toléré au bout du compte quand on a l'habitude de le prescrire, mais il y a des toxicités possibles et on était embêtés. Et puis depuis peu, il y a ce que l'on appelle les biothérapies. Alors les biothérapies, qu'est-ce que c'est ? Ça, c'est fabuleux. C'est quelque chose qui a révolutionné notre pratique. On va y travailler au niveau du lymphocyte T. Cette inflammation, elle se fait, souvenez-vous, quand il y a un eczéma atopique, c'est une inflammation qui est retardée. Donc il faut aller travailler au niveau du lymphocyte qui donne l'inflammation, et on va aller bloquer l'activité de ce lymphocyte. Et ça a révolutionné le traitement. Il faut faire tout un petit bilan avant, il faut voir que les patients n'ont pas d'infection. On les surveille également parce que c'est quand même un traitement qui va vous diminuer l'immunité. Il faut voir également qu'il n'y ait pas de grains de beauté qui bougent, donc on les surveille, mais on a une bonne habitude. Sur les traitements qui se prennent en injection, c'est-à-dire on fait des injections sous-cutanées, les patients apprennent à le faire, ou bien en comprimé. Et ils se prennent sur le long cours, vous démarrez un traitement pour au moins 1 année ou 2. Et puis après, vous voyez en fonction, et vous tentez d'espacer, d'arrêter. Sur les traitements qui sont très chers, c'est dans les 2 000 € l'injection, donc on ne donne pas ça comme ça. En dehors des traitements et en prévention, le dermatologue insiste sur l'importance de prendre soin de sa peau. Il faut d'abord traiter la peau, que la peau ne soit pas sèche. Moins elle est sèche, mieux vous êtes. Et surtout, hydrater la peau. Et s'il se crème suffisamment, il y a une consommation de corticoïdes locaux qui est nettement diminuée. Il y a des gammes dermatologiques qui essayent d'être adaptées le plus possible. Surtout, prendre des crèmes sans parfum, à mon sens, pour appliquer matin et soir. Donc il faut bien faire attention aux crèmes que vous mettez et bien le discuter avec votre dermatologue. Connaître la maladie, ses facteurs déclenchants et ses traitements est la clé pour mieux vivre avec l'eczéma. Que vous soyez concerné, que l'un de vos proches soit atteint ou que vous soyez simplement intéressé par ce sujet, j'espère que cet épisode vous aura apporté de nouvelles connaissances sur cette affection cutanée. Vous venez d'écouter En bonne santé, un podcast du mutualiste MBA Mutuel. Cet épisode a été produit par le réseau des éditeurs de revues et réalisé par l'agence SIEM.